Raymond Kopa, Juste Fontaine, Carlos Bianchi, Michel Hidalgo, tous ces joueurs viennent du Stade de Reims, club mythique du football français, étant les premiers à avoir montré la voie des Coupes d'Europe. Aujourd'hui, Reims a évolué et a pas mal changé. Cette saison, le Stade de Reims a terminé à la 8e place de la Barclays League. Une position honorable, mais qui laisse un goût d'inachevé. L'équipe a montré des signes de brillance par moments, mais n'a jamais pleinement convaincu sur la durée. Pourtant porté par un Enes Unal brillant et un Cucho Hernandez époustouflant, peuvent-ils transformer leur potentiel en une force collective capable de se battre pour les premières places la saison prochaine? Au travail, rendez-vous dans l'atelier. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nostal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de l'atelier sur le Stade de Reims, le 5e épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin des équipes qui se sont qualifiées pour les super subs ou pour les playoffs. Aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration un peu particulière. Je change un peu le format. Sachez que là, je tourne avec mon portable là sur la face. Je tourne avec mon PC du coup fixe. Donc vous aurez pas le petit crayon. Il faut que je l'installe. J'ai pas encore installé. Donc voilà, vous aurez juste ma douce voix. Donc on est parti. Le Stade de Reims qui s'est qualifié in extremis du championnat 2. Parce que le championnat 2 est un championnat relevé. Attention, des gens disaient le contraire. Non, le championnat 2 est un championnat relevé. Faut pas le sous-estimer du tout. Donc voilà, le Stade de Reims qui a réussi quand même à se qualifier en Super Sub, ce qu'il n'avait pas réussi à faire lors de la saison 1, et on finit dernier de son championnat. Voilà, c'est une assez quand même belle revanche pour le Stade de Reims. Le Stade de Reims qui se compose en 4-2-3-1 principalement. En tout cas, c'est la composition que je choisis de retenir sur cet épisode de l'atelier. Avec toujours Yehvan Diouf, le gardien du Stade de Reims, l'ancien gardien troyen, qui depuis la saison 1 est toujours aussi excellent dans ses cages, qui sauve un peu la baraque. Voilà, gardien français qui va disputer certainement la Coupe du Monde. C'était un super bon joueur, voilà, il n'a rien à envier à personne. Très bon sur les arrêts réflexes. C'est un super gardien, franchement, à n'en pas douter. Bon, on est reparti. Donc, du coup, Yehvan Diouf, très bon gardien de but. Sur le côté gauche, alors j'hésitais entre Pacho, qui a joué latéral gauche, et Sosa. J'ai essayé de mettre Sosa, et du coup, Pacho va jouer défenseur central. Sosa, Borna Sosa, ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, qui est au Stade de Reims depuis cette saison. Je crois qu'il est arrivé cet hiver, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, il n'a pas non plus marqué tant les esprits que ça. On en attendait mieux de Borna Sosa. Un défenseur gauche, certes complet, hein, certes solide sur ses appuis. Et c'est pas le meilleur joueur de Reims, clairement pas. Je pense qu'on peut aller chercher mieux. En tout cas, Pacho, lui, n'a rien à envier à personne. Pacho, super saison, aux côtés du capitaine Sergio Barreto. La défense centrale qui parle espagnol, qui joue au Stade de Reims, entre Pacho et Barreto, c'est très solide. Pacho est plutôt celui qui va prendre de vitesse. Barreto est plutôt le stopper. Vous commencez à le comprendre sur les épisodes de la télé. Moi, j'aime bien quand les joueurs se complètent. Là, on a clairement ça dans ce poste de défenseur central. C'est très important pour moi, une défense centrale qui est un joueur rapide ou un joueur relanceur et avec un joueur stopper qui arrête. Voilà. Donc oui, Pacho Barreto, pour moi, c'est une super défense centrale. Faut pas la changer. Vraiment, c'est du top. Bravo à Pika de l'avoir construit. Pourtant, Pacho ne portait pas du tout titulaire. Hein. C'était Mathieu Schreiss qui était titulaire en début de saison, mais il n'a pas su s'imposer au profit de Pacho, donc qui est là. Vraiment, c'est une très belle défense. À noter que Barreto aussi a été une fois en award du mois, ce qui montre la solidité défensive du Stade de Reims. Donc rien à dire sur cette défense. Franchement, elle est solide. C'est l'un des points forts du Stade de Reims. Arnaud Martinez sur le côté droit, l'ancien joueur de Brighton qui a joué sous les ordres de Fracture, a rejoint Apia. Donc voilà, c'est un bon joueur, Après, on l'a pas vu assez, je trouve, pour vraiment émettre un avis sur l'Espagnol. Donc je vais pas vous en dire plus. Moi, je continue de croire en lui.
il a prouvé de très bonnes choses à Brighton. Je vois pas pourquoi il pourrait pas en prouver au Stade de Reims. Donc j'en attends plus lors de la saison 3 de Arnaud Martinez. Et on l'attend dans un rôle de titulaire. Diakité qui est le second, mais c'est pas... c'est pas... Arnaud Martinez est seul sur son couteau droit, clairement. Un milieu de terrain avec Mikey Klein et Vini Souza. Klein prêté par Feyenoord, qui est là, qui on pensait pas aller s'imposer du côté du Stade de Reims, et pourtant c'est un joueur plus qu'important du côté du Stade de Reims cette saison, ayant participé à la plupart des matchs, même le dernier match, même la J18, il l'a joué, Mikey Klein. C'est un super joueur, doué techniquement, qui se complète super bien aussi avec Vini Souza, qui est plus dans un rôle défensif. Vini Souza qui est acheté cette fois-ci, c'est pas un joueur prêté. C'est un ancien joueur de l'Espagnol Barcelone qui est beaucoup plus rugueux, qui a ce côté grinta alors que c'est un Brésilien. Faut savoir, moi je suis pas très fan de Vini Souza, mais il complète le rôle défensif auquel il doit se coltiner. Donc c'est pas un mauvais joueur du tout. Berguet en poste de remplaçant, Berguet qu'on aurait pu penser titulaire, mais finalement n'a jamais trouvé vraiment trop sa place. Il va revenir de près du côté de Bologne. Ce sera pas plus mal. Vous verrez dans mon mercato idéal, je ne rachète pas. Pour moi, c'est pas utile. Et Meinou et Aníbal Moreno qui va partir en saison 3, il a fait une saison catastrophique. Mais Kobbie Mainoo qui s'impose de plus en plus au Stade de Reims, la petite pépite mancunienne qui n'a pas joué sous les minutes de Manchester United INRP. Et là, du coup, au Stade de Reims qui est venu se relancer avec son pote Sean Lacy pour trouver du temps de jeu. Et franchement, ils en trouvent du côté de la Barclays. Ils sont cohérents les deux. Je vais parler surtout de Kobbie Mainoo. C'est un milieu de terrain assez box to box. Il est là pour donner de bons ballons. C'est plutôt quand même plus un numéro 6 qu'un numéro 8. En tout cas, voilà, il est là dans cette équipe et pour moi, c'est un joueur sur lequel il faut compter en saison 3 parce qu'on sait, les jeunes, ça augmente vite. Donc, c'est une bonne idée d'avoir pris Kobbie Mainoo. Poste d'ailier, on va pas parler encore du numéro 10. Poste d'ailier, on a Orsic et Bryan Mbeumo. Peut-être là le point faible du Stade de Reims. Pourtant, Mislav Orsic, ça partait bien, ça fait une très belle saison du côté d'Everton. Ça a été pas si mal, c'est pas non plus un mauvais joueur, mais il compliquait les contributions avec le Stade de Reims. Je crois qu'il est arrivé dès le mercato d'été. C'est compliqué. Je parle même pas de Bryan Mbeumo qui pas terrible. Je les trouve pas bons les deux. On va pas se mytho. J'ai l'impression que le Stade de Reims leur correspond pas du tout. Pourtant, Mbeumo qui retrouve son ancien coéquipier Yehvan Diouf, deux anciens Troyens qui rejouent ensemble, on aurait pu penser, mais non, ça le fait pas. Alors que Van Brederode sur le banc, lui, prêté par les AZ Alkmaar, a fait une bonne saison. Le souci, c'est qu'il est prêté, et je pense que l'AZ Alkmaar, cette fois-ci, comptera sur lui, ne fera pas une Burmister. J'espère. Arthur, si tu m'entends, ne le vends pas. Voilà. Et du coup, en poste de numéro 10, peut-être le meilleur joueur de l'équipe, Cucho Hernandez. J'ai peur de dire de bêtises. Colombien. Ah, j'ai failli le dire. Cucho Hernandez de Colombien. Poste de numéro 10. C'est vrai qu'il a joué aussi beaucoup numéro 9. J'hésitais à faire un 4-4-2 pour ça, mais je pense qu'il a été meilleur en poste de numéro 10. Je vais vous expliquer pourquoi. Cucho Hernandez est le 3e meilleur passeur du championnat, 10 passes D cette saison pour l'international colombien. Voilà, il est arrivé cet été, il a tout de suite mis les points sur les T et les barres sur les I. J'ai inversé les deux. Donc non, Cucho Hernandez a été très fort. Franchement, c'est un bon joueur à n'en pas douter. Ses qualités techniques sont la vitesse, la rapidité d'exécution, l'instabilité aussi. Non, c'est un joueur percutant qu'on ne voit pas assez en Europe. Et je pense que c'est pour ça qu'il se démarque de tous les autres, Cucho Hernandez. Et c'est franchement un bon joueur. Moi-même, au début, je n'y croyais pas du tout en Cucho Hernandez en Barclays League, et il m'a prouvé le contraire. Donc voilà. Spertian, en poste de remplaçant.
super joueur aussi, Spertian, assez sous-coté sur le RP, je trouve. Après, c'est vrai qu'il a dur comme concurrence, c'est un vrai numéro 10, lui, il peut pas jouer neuf. C'est vraiment, c'est compliqué de trouver sa place aussi. Parce que du coup, le Reims a beaucoup joué en 4-4-2. Donc oui, c'est compliqué. Mais c'est pas du tout un mauvais joueur pour autant. Et je pense même qu'il peut trouver sa place en poste d'ailier la saison prochaine. Donc affaire à suivre. Et enfin, le numéro 9, qui a fait aussi une très bonne saison, c'est Enes Ünal, l'international turc, qui a marqué plus de 10 buts, je crois, cette saison. Enes Ünal, qui est un super joueur du côté du Stade de Reims. Voilà, il arrivait aussi cet été en même temps que Cucho Hernandez. C'était la paire entre Cucho et Ünal, ça marche très très bien. C'est une super attaque qu'il faut pas changer, franchement. Il faut garder sur ces bases-là, parce que Ünal Cucho, c'est vraiment solide. Et franchement, c'est très prometteur pour la saison 3 si le Stade de Reims se renforce au niveau des ailes. Clairement. Donc voilà, vous l'aurez compris. Orsic et Mbeumo, pour moi, sont les flops complètement de cette équipe. Je mets aussi Vini Souza en réserve parce qu'il n'a pas fait non plus une très grande saison. Il est bon sur papier. Le souci, c'est que sur le terrain, c'est mitigé. Ünal, Cucho sont mes tops. Et Barreto aussi en défense, mes tops, évidemment. Donc, voici mon mercato idéal avec le Stade de Reims. Tout d'abord, j'achète définitivement Mikey Klein. Ce sera le seul joueur pour moi qui pourra acheter définitivement. Mikey Klein, voilà, je pense que Feyenoord sera enclin à le vendre, à le laisser partir en tout cas, pour une somme de 5, 6, 7 millions, pas plus. Pour moi, ça me paraît réalisable et pour moi, il faut l'acheter parce que le souci, c'est que Reims n'a pas de l'argent illimité non plus. Et Klein, pour moi, doit rester dans la continuité du Stade de Reims pour progresser. Donc voilà, je reste sur le 4-2-3-1. C'est une compo qui fonctionne très bien avec Cucho en 10 et Ünal en pointe. Vous l'aurez vu aussi, je garde Spertian, mais il pourra très bien jouer à gauche ou à droite. Je suis un grand fan de Edouard de Spertian et pour moi, il peut vraiment fonctionner sur l'URP. Il faut juste un peu de temps. En défense, je garde la même ossature, Sosa, Pacho, Barreto, Martinez. Pour moi, je leur fais tous les 4 confiance. Je vais juste recruter un latéral gauche pour aller challenger Sosa. Vous allez rigoler, mais oui, je prends Staline de Brighton. Oui, ça peut vous paraître assez étonnant, mais pourtant c'est bien ce que j'ai choisi de prendre. Staline qui a fait quand même des bons matchs avec Brighton, avec sous les ordres de Fracture. Enfin de Savate Fracture. Pour moi, Staline connaît bien Apka et Apka connaît bien Staline. On va sortir de son contexte. Non, franchement, ça peut être très intéressant de voir. Je crois que c'est Joseph Staline. Je crois. Je pourrais pas chercher sur Google, mais je pense que faut aller challenger Sosa et pour moi Staline paraît le joueur idéal. À droite, c'est vrai que j'ai essayé d'y quitter. J'aurais pu aussi aller chercher un remplaçant à droite. Après, comme je vous ai déjà dit, Reims n'a pas des fonds illimités, donc je fais avec les moyens du bord. Donc je vais pas chercher de latéral droit remplaçant, même si j'aurais pu. Du coup, comme vous l'aurez compris, je ne garde pas Vini Souza. Je prends un joueur box to box assez complet que je trouve assez sous-coté. Pour moi, André Horta est un super joueur de football. J'ai envie de le voir sur le RP, je me dis qu'au Stade de Reims, ça peut tout à fait matcher. C'est un milieu central qui est complet, qui peut très bien jouer 6 comme 10. C'est un joueur qui va apporter de la verticalité du côté du Stade de Reims, je pense que c'est ce qui manque du côté des milieux de terrain. Et aussi, ça va pouvoir aider les ailiers. Vous les voyez à l'écran, mais... En tout cas, je garde pas Orsic, je garde Mbeumo en poste de remplaçant, même si c'est compliqué. Mbeumo peut être aussi un 9 remplaçant. Ça, j'oublie pas cette possibilité. Donc voilà, je vais aller chercher André Horta, je vends Moreno. Je garde Vini Souza, mais sur le banc, qui peut aussi dépanner en poste de défenseur central si besoin. Donc voilà, et enfin, les ailiers, ce que vous attendez le plus, je pense. Les ailiers, je vais aller chercher Zakarian je crois qu'à l'époque, il jouait au Dynamo Moscou.
je crois. Zakarian, en tout cas, qui est russe. C'est un joueur rapide, technique, j'insiste sur le fait parce que c'est vrai qu'il est plus technique que rapide. Il fait de très bons centres, je pense qu'il peut être une offrande pour Enes Unal. Zakarian, pour moi, c'est un joueur typique Apka, c'est le Titaïchvili de Reims, c'est voilà. Zakarian, je sais pas, il sent Apka en fait. Le joueur sent Apka, clairement. Et c'est un joueur exotique comme KM. Et j'ai voulu ici me réagencer, me faire un mercato par rapport au style des entraîneurs. Pour moi, Zakarian, clairement, ça match très bien avec le Apka style. Et clairement, ça me paraît pas déconnant de le voir débarquer au stade de Reims. Mais il aura une doublure. Une recrue au poste de doublure. Oui, je vais chercher Enciso encore de Brighton. Oui, j'aime bien chercher les anciens joueurs du RP. Oui, je l'assume. Mais Enciso, pour moi, doit être totalement sur le RP. Voilà, il a été dans l'équipe type des jeunes saison 1. C'est pas pour rien. Il a fait une très bonne saison du côté de Brighton. Et ouais, j'aimerais bien qu'il soit relancé sur le RP. Je pense qu'il mérite une deuxième chance. Voilà. Il n'a pas eu de chance que Fracture soit ban de Discord. Enciso, sinon, il aurait fait sa propagande. C'est pas le cas. Donc voilà, j'espère que les gens du RP vont le voir parce que Enciso pour moi mérite une deuxième chance sur le RP et j'ai envie de le revoir et là vu que le stade de Reims pour moi ça peut matcher. Et à droite je vais chercher un joueur qui est déjà sur le RP que Watson va certainement libérer, en tout cas il va le vendre, ça c'est certain. Brennan Johnson, l'anglais de Tottenham IRL mais surtout de Leeds sur le RP, qui est en grand manque de temps de jeu avec Leeds. Pour moi, il doit rester sur l'RP aussi, parce que pour moi, il a été mal utilisé par Watson. Et j'ai envie de le voir du côté du stade de Reims, parce que c'est un joueur qui peut très bien matcher avec Cucho Hernandez. C'est un joueur très rapide. C'est un joueur qui peut déborder sur son côté droit, qui peut aller provoquer en 1 contre 1 contre le gardien de but. Pour moi, ce serait une solution idéal pour ce côté droit qui serait très menaçant avec Arnaud Martinez et Brennan Johnson. Là ça ferait très peur et clairement j'ai envie de voir Brennan Johnson se relancer sur le RP clairement et pourquoi pas le stade de Reims. Moi je le vois bien aller au stade de Reims. Brennan, ça me paraît pas déconnant. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur cette équipe. Une équipe intéressante quand même. On va pas se mytho, c'est une équipe très intéressante, qui a de très bons éléments, individuels comme collectifs. Apka a bien fait son effet. Je pense que cette saison 3 va être bonne pour le stade de Reims. Je vais voir rejouer Super Sub, être dans la continuité de ce qu'a fait Apka sur la saison 2, mais en étant un peu plus stable et sur la longue durée. Voilà, c'est mon ressenti pour le stade de Reims qui sera sans doute sur le RP en saison 3, ça je n'ai pas de doute sur ça. Faut savoir que ça y est, on est à l'épisode où j'ai appris que l'Hajduk Split ne sera pas en saison 3 parce que dans l'épisode de l'Hajduk Split, j'ai dit que l'Hajduk sera forcément en saison 3 alors que non. Alexito change de club, un club plus haut. Moi j'ai exclu, vous non, mais peut-être que vous l'avez à l'époque de la parution, je sais pas, ça dépend les propos d'Alexito. Mais voilà, en tout cas, on va revenir sur le stade de Reims. Évidemment, voilà, faudra de la stabilité du côté d'Apka, faudra trouver la bonne composition. Pour moi, le 4-2-3-1 peut correspondre à la composition idéale pour le stade de Reims. En tout cas, voilà, ce sera très intéressant de voir où va en venir Apka et les joueurs et moi. Affaire à suivre. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis tchuss.